Béni soit Dieu et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelle quotidien préféré du euh, mercredi 19. Oui, janvier 2022. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelle quotidien préféré vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Oui, un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Notre ange messager, encore appelé la rhapsodie des réalités, vous donne un pouce pour votre journée. Et pendant que vous suivez la parole de Dieu, ou vous lisez, vous êtes transformé de gloire en gloire, de succès en succès, de foi en foi. Amen. Béni soit l'Éternel. Pendant que vous suivez, vous prenez la parole, la dose de la parole de Dieu aujourd'hui. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Et nous vous aimons tous. Et Jésus vous aime. Alors, aujourd'hui, comme le pasteur nous a demandé de prier, et nous sommes dans notre année de rassemblement des nuages, nous allons prier pour tous les hommes. Nous allons prier en particulier pour les prisonniers. Aujourd'hui, nous allons prier pour tous les prisonniers dans le monde. Si vous êtes en prison aujourd'hui, soyez connectés à cette prière et vous allez recevoir que cette parole que nous allons administrer, que l'Esprit de Dieu va administrer aujourd'hui, entre dans vos cœurs. Alors, nous allons prier en accord avec Ésaïe 61. Ésaïe 61. La parole de Dieu nous dit: L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles. Aux malheureux, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Alléluia. Alors, si vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes en prison aujourd'hui, nous allons prier avec ce passage dans nos pensées. Et je déclare par le nom puissant de Jésus-Christ que Dieu va toucher les cœurs de tous les prisonniers dans toutes les prisons du monde. Que Dieu vous libère par le nom puissant de Jésus-Christ. Peut-être vous êtes en prison parce que vous avez prêché l'évangile. Peut-être vous êtes en prison injustement. Alors nous déclarons que l'Esprit de Dieu va vous remplir de sa présence et que la lumière de l'évangile va briller dans les cœurs de ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ dans les prisons, partout dans le monde. Nous déclarons par le nom puissant de Jésus-Christ que les yeux seront ouverts afin qu'ils puissent connaître quel est l'espoir, l'espérance de leur appel. Car pour qu'ils connaissent quelle est la richesse de la gloire, de leur héritage avec les saints, par le nom puissant de Jésus-Christ. Alors nous déclarons l'intervention divine de tous les prisonniers dans le monde entier. Par le nom puissant de Jésus-Christ, nous prions en langue. Kawashiki de Bokora Bakasha. Niananama Kora Bakashiki. Nikawashanama Kora Bakashi. Nous délivrons tous les prisonniers. Nous les délivrons de toutes les afflictions. Nous guérissons les cœurs de ceux qui sont brisés par le nom puissant de Jésus-Christ. Kawashiki de Bokora. Naya Kora Makashiki. Oui, que l'Esprit de Dieu remplisse toutes les prisons. Qu'on remplisse les cœurs des prisonniers dans toutes les prisons
dans le monde entier. Que la lumière de Dieu va briller dans les cœurs et afin qu'ils reçoivent le salut. Nous déclarons par la puissance du Saint-Esprit, le pouvoir de la justice, le pouvoir de la justice, le pouvoir du salut dans toutes les prisons dans le monde entier, par le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus, merci. Merci Père éternel pour cette prière aujourd'hui parce que nous avons assurance, Seigneur, que lorsque nous prions, oui, que tu réponds à nos prières, car tu nous as demandé de prier et tu vas répondre. Et toutes les réponses à nos prières sont oui et amen. Alors nous disons amen. Merci Père pour ce jour et le message du jour. Qu'il soit la lumière pour tous qui vont recevoir. Au nom de Jésus-Christ, amen. Merci Seigneur, nous t'aimons. Gloire à Dieu. Alors, aujourd'hui, parce que nous enseigne sur le sujet intitulé « Vous êtes un enfant du jour ». Vous êtes un enfant du jour. Le verset du jour est tiré de 1 Thessaloniciens 5, verset 1 à 2, qui nous dit « Pour ce qui est des temps, et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Alléluia. Alors, le pasteur nous dit l'expression « un voleur dans la nuit » inquiète certains chrétiens. Depuis plusieurs années, certains ne comprennent pas ce que cela signifie, tandis que d'autres en sont terrifiés. Ils imaginent qu'ils imaginent que s'ils font quelque chose de mal avant d'aller au lit et que Jésus vient comme un voleur dans la nuit, ils n'iront pas avec lui. Mais ce n'est pas ce que cela signifie. Ce n'est pas ce que cela signifie. Si vous regardez attentivement notre verset d'ouverture, vous remarquerez que Paul écrivait aux frères ou à la fraternité. Il a dit, frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive. Bien que le mot frère soit masculin, il se réfère en fait à ceux qui sont en Christ. Il se réfère à ceux qui sont en Christ, hommes et femmes. Le verset suivant montre quelque chose de vraiment important. Ça nous dit, car quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine, comme les douleurs de l'enfantement, surprennent la femme enceinte. Ils n'échapperont point. Ça, c'est dans 1 Thessaloniciens 5, verset 3. Cela ne faisait évidemment pas référence aux frères, parce qu'il a dit, car quand les hommes diront, lorsqu'il fait référence aux frères, il dit vous. Lorsqu'il fait référence aux frères, il dit vous. Alors, les hommes, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 3, se réfèrent au monde. Ça se réfère au monde, à ceux qui ne sont pas encore en Christ. Chers frères et sœurs, écoutez ce message attentivement. Les hommes dans 1 Thessaloniciens 5, verset 3 se réfèrent au monde. Ceux qui ne sont pas encore en Christ. La Bible les décrit comme les enfants de colère, destinés à la colère de Dieu. La Bible les décrit comme les enfants de colère, destinés à la colère de Dieu. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair,
accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres, dans Éphésiens 2, verset 3. Ceci nous dit que, avant que nous soyons nés de nouveau, c'est comme ça que la parole nous décrivait. Et maintenant, cette parole s'adresse au monde. Au monde, les hommes, comme le pasteur dit, ils s'adressent au monde, ceux qui n'ont pas encore donné la vie en Christ, en qui la colère de Dieu. Ils sont destinés à la colère de Dieu. Raison pour laquelle nous devons prêcher l'évangile. Nous devons prêcher l'évangile à tous les hommes, à tout moment. Le pasteur continue en nous disant, mais vous qui êtes nés de nouveau, mais vous qui êtes nés de nouveau. Donc ça veut dire que ceux qui ne sont pas nouveaux, ce sont ils sont de nature, par nature, des enfants de colère. Ils sont des enfants de colère. Dites à tout le monde, à vos collègues, à vos amis, à vos membres de famille qui ne sont pas encore nés de nouveau, que voilà ce que la parole de Dieu dit de vous. Et si vous suivez ce message, vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, nous allons prier à la fin. Donnez votre vie en Christ. Le pasteur nous dit, pour vous qui êtes nés de nouveau, la Bible dit, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Ah, Seigneur Jésus, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Ça, c'est dans 1 Thessaloniciens 5, verset 4. Vous qui êtes nés de nouveau, vous ne serez pas surpris comme un voleur. Ce jour-là ne va pas vous surprendre comme un voleur. Non, vous saurez, lorsque le Seigneur Jésus va venir, l'arrivée du Seigneur Jésus, vous saurez, je voulais dire, excusez-moi, vous saurez. Mais c'est ceux qui ne sont pas en Christ qui seront surpris comme des voleurs. Le jour-là va les surprendre comme un voleur. Chaque fois que le Seigneur Jésus a parlé de venir soudainement sur les gens, c'était un rapport avec le jugement. Et il ne faisait pas référence à l'Église. Il ne faisait pas référence à l'Église. Dans Jean 5, verset 24, il dit, « Je vous le dis en vérité, quiconque entend ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement. Ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Ça, c'est dans Jean 5, verset 24. Si vous croyez en Jésus-Christ, vous avez la vie éternelle et vous n'allez pas au jugement, mais vous êtes passé de la vie à la mort. C'est tout ce que le Seigneur nous demande, de croire en Jésus-Christ. Et vous passez de la mort à la vie. Vous passez de la mort à la vie. Vous passez de la mort à la vie. Vous êtes un enfant de la lumière et du jour. Vous êtes un enfant de la lumière et du jour. Vous n'êtes pas de la nuit ni des ténèbres. Alléluia. Vous êtes un enfant de la lumière et du jour. Vous n'êtes pas de la nuit ni des ténèbres. Le pasteur continue en disant, servez le Seigneur avec joie. Servez le Seigneur avec joie et dans l'attente de son prochain retour. Servez l'Éternel avec joie et dans l'attente de son prochain retour. Déclarez, tout comme Jésus. Déclarez tout comme Jésus. Il faut que je fasse. Il faut que je fasse. Tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler.
La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ça, c'est dans Jean 9, verset 4 à 5. Raison pour laquelle le pasteur nous dit, servez le Seigneur avec joie. Et dans l'attente de son prochain retour. Soyez dans le travail. Travaillez jour et nuit. Mais lorsque le Seigneur nous dit, tandis qu'il est jour, faites les œuvres de celui qui vous a envoyé. Le Seigneur Jésus nous a envoyés. Pendant qu'il est jour, faites ce travail. Il nous a commissionnés de prêcher l'évangile dans toutes les nations, d'amener les âmes perdues à lui, de les réconcilier avec Dieu. Alors, tant qu'il est jour, il est temps de travailler. Travailler parce que la nuit vient où personne ne peut travailler. La nuit vient où personne ne peut travailler. Vous n'aurez pas le temps de prêcher l'évangile. Vous n'aurez pas le temps d'approcher vos collègues, de qui que ce soit. Alors, c'est le moment de le faire. C'est le moment de prêcher l'évangile. Peu importe où vous êtes, prêchez l'évangile. Partagez les vidéos avec les autres. Dites à quelqu'un, Jésus-Christ arrive bientôt. Est-ce que vous êtes né de nouveau? Est-ce que vous avez déjà donné votre vie en Christ? C'est le moment. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, nous avons nos études approfondies. Je pense que quelqu'un a été béni aujourd'hui. Nous avons nos études approfondies aujourd'hui dans Éphésiens 5, verset 8, qui nous dit: autrefois, vous étiez ténèbres. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Oh Seigneur Jésus, marchez comme des enfants de lumière. Avant que nous ne donnions nos vies en Christ, nous étions ténèbres. Mais maintenant que nous avons donné notre vie en Christ, nous sommes lumière. Alors le Seigneur nous dit, nous sommes lumière dans le Seigneur. Alors le Seigneur nous dit, marchez comme des enfants de lumière. Marchez comme des enfants de lumière, des enfants de lumière. Amen. Amen. Alléluia. Alors, notre deuxième passage du jour est dans Apocalypse 3, verset 10. Nous dit, parce que tu as gardé la parole, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Est-ce que quelqu'un comprend ceci? Amen. Alors, faites le travail de Dieu. Gardez la parole de Dieu. Amen. Béni soit l'Éternel. Notre dernier passage est de 1 Thessaloniciens 5 qui nous dit: vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors, nous allons passer à notre confession du jour et nous allons confesser avec foi en disant tous ensemble: je suis un enfant de la lumière et du jour. Je sers le Seigneur avec joie et dans l'attente de son retour prochain. Je marche dans sa lumière et dans sa justice, accomplissant sa volonté parfaite à la gloire de son nom. Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Nous avons des études bibliques de 1 an aujourd'hui à lire dans Matthieu 13, verset 24 à 43, Genèse 44 à 45. L'étude biblique de 2 ans, par contre, nous lisons Acte 10, verset 21 à 33, Job 9 à 10. Béni soit Dieu. Alors, voici l'opportunité pour quelqu'un qui n'est pas encore né de nouveau. Vous avez suivi ce message. Vous avez suivi ce message et qu'est-ce que cela vous veut dire? Que si vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous êtes de la nuit, vous êtes des ténèbres. Mais si vous êtes né de nouveau, vous êtes un enfant du jour et de la lumière.
Alors je vais vous encourager à prier cette prière avec tout cœur et Dieu va vous écouter en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Alléluia. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux. Amen. Béni soit Dieu. Une fois de plus, merci d'avoir suivi la rhapsodie des réalités. Et si c'est votre anniversaire aujourd'hui, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Alors, passez une agréable journée et n'oubliez pas de partager ce message avec les autres, chers frères et sœurs. C'est la volonté de Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Passez une agréable journée. Je vous aime et Jésus-Christ vous aime plus. Au revoir.